Sous la direction d'un grand chef qui dirige sur les plus grandes scènes internationales, Maurizio Benigni, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a donné dimanche 3 août 2013, dans la cour d'honneur du Palais Princier, un concert exceptionnel de musique de film. Au programme, deux compositeurs, Nino Rota et Maurice Jarre, dont le parcours artistique prouve que pour eux, en tout cas, il n'y avait pas de différence entre musique dite noble, prisée par certains, et une musique populaire, aussitôt acceptée par le grand public. La musique de film, est-ce que c'est une musique mineure pour vous? Non, non, absolument. J'ai pensé pareil, moi, quand on a décidé de faire ça, mais c'est vrai que j'ai trouvé qu'ils sont... c'est comme de la musique classique, c'est pareil, parce qu'ils écrivent vraiment très bien. Ils sont des compositeurs qui cherchent de l'orchestration nouveau, quelque chose d'intéressant. Et j'ai trouvé vraiment magnifique tout ça. Nino Rota, avant de signer toutes les musiques de films de Fellini, de travailler également pour Visconti, René Clément, Francis Ford Coppola, eut pour compagnon d'études à Philadelphie Samuel Barber et Giancarlo Menotti. Il a composé de la musique de chambre et de ballet, des pièces pour piano et des opéras. 3 de ses partitions parmi les plus célèbres étaient au programme, La Strada et Amarcord de Fellini et Le Guépard de Visconti. Maurice Jarre, lui d'abord élève d'Honegger, a composé la musique de plusieurs spectacles pour le TNP de Jean Vilar et Gérard Philippe, avant d'être appelé par le cinéma en France, puis aux États-Unis, d'abord par David Lean, pour Laurence d'Arabie, qui lui a permis de décrocher un premier Oscar. Les succès se sont ensuite enchaînés, Les damnés de Visconti, Leto d'Hitchcock, L'homme qui voulait être roi de John Huston, Le tambour, Le cercle des poètes disparus, puis 2 Oscars encore pour Le docteur Givago et La route des Indes, toujours de David Lean. Comment vous faites pour que les musiciens, non seulement vous respectent, mais aiment travailler avec vous? Parce que c'est le cas. Ah bon, moi j'aime travailler avec les musiciens. Normalement, je travaille seulement avec les grands théâtres et avec les théâtres avec lesquels j'aime travailler. Et bon, c'est le respect. Moi, je respecte les musiciens et eux, ils respectent moi. Et ça, c'est important. Mais pour le reste, c'est important d'avoir le plaisir de jouer ensemble, de faire la musique ensemble. Et je trouve qu'ici à Monaco, j'ai trouvé ça, un orchestre formidable, que c'est un grand plaisir de jouer ensemble. Comme la même chose au Metropolitan, au Covent Garden, à Paris, dans tous les grands théâtres du monde. Normalement, quand on a le respect de la musique et des musiciens, ça c'est bien. Dernier concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo dans la cour d'honneur du Palais Princier, jeudi 7 août avec au programme Carmina Burana.